Chers amis, la vie du corps, bonjour. Alors en mode promenade avec les chaînes, petit bilan sur le jeûne de 11 jours. En fait, je vous avais parlé dans une vidéo précédente de se reconnecter à sa conscience. Donc le pari est gagné. Un jeûne de 7 jours pour faire la distinction entre le mental, qui répète les préoccupations du futur, les histoires du passé, et la conscience qui vous parle dans l'instant, avec qui vous communiquez, votre petite voix intérieure, Jiminy Cricket. Jiminy Cricket. Oui, non, les croquettes, c'est pour le toutou. Et donc, pari gagné, 7 jours. Donc, effectivement, c'est une méthode que je vous avais recommandée et que j'ai testée et qui est efficace. Et donc, ça vaut le coup de faire un jeûne de 7 jours, ne serait-ce que pour cette raison, mais il y a bien sûr aussi un nettoyage de l'organisme, un nettoyage organique. Donc ça fait du bien. Mieux voir si je suis triste, si je suis en colère, tout ce qui a éliminé par la suite. Donc ça peut s'éliminer avec les postures du yoga, par exemple. Ok. Ensuite, il y a aussi le fait que, ayant testé 4 jours de plus avec les fruits, donc jeûne de 11 jours, c'est pas tout à fait une bonne idée de partir dans l'idée de priver l'organisme trop longtemps, parce que qui dit privation dit compensation ensuite. Donc ça serait pas une bonne chose. J'ai même entendu hier une histoire d'un homme qui a fait un jeûne de 30 jours, de 21 jours, pardon, et qui ensuite a pris 30 kilos. Donc c'est pas une très très bonne idée finalement quand on n'est pas suivi médicalement, psychologiquement, émotionnellement. L'idée, c'est que comme il nous reste plus que 2 ans, c'est qu'on se prépare à passer en mode pranique. Qu'est-ce que c'est le mode pranique? C'est se nourrir de l'énergie vitale qu'il y a partout autour de nous. L'énergie vitale, en discutant avec quelqu'un, en ayant un échange humain, en se regardant dans les yeux, en échangeant, en partageant nos idées. L'échange pranique d'un beau paysage. Bon, écoutez, moi j'ai trouvé mon paysage automnal, les couleurs, voilà. Bon, j'ai essayé de m'assortir aussi avec l'écharpe et le bonnet. Bon, c'est peut-être pas forcément gagné, mais bon. Dimanche matin à 8h, voilà. Bon. Et puis l'énergie vitale qui nous entoure, voilà, en observant la beauté d'un beau paysage, en respirant profondément, à longueur de journée. La respiration pranique, la respiration consciente, c'est quand l'énergie va directement dans le bassin. On imagine que l'énergie va dans le bassin. On n'a pas besoin de penser aux poumons, puisque l'air va de toute façon dans les poumons, qu'on y pense ou pas. Donc l'énergie descend directement dans le bassin. Et à chaque respiration pour se recharger en énergie. Pas seulement dans les postures de yoga, mais en permanence. Pas seulement dans la méditation, mais en permanence. Et ce mode pranique, en fait, fait que comme on n'est pas en jeûne, on n'est pas dans un état d'esprit où je vais arrêter de manger pour reprendre la nourriture solide après. En fait, je passe dans un mode où je me nourris en permanence de cette énergie vitale. Et donc, on a 2 ans pour s'entraîner à ça. Donc, je pense aujourd'hui, en novembre 2023, que c'est une meilleure idée de passer en mode pranique que de jeûner après l'avoir expérimenté. Le jeûne. Passer en mode pranique, ça sous-entend que on va devoir se détacher de la peur de manquer de protéines, de glucides, de lipides, se détacher de la peur d'être carencé en vitamines B6, B12, en vitamine C, en vitamine D. Voilà, ça demande de faire confiance à l'univers, et de pas se laisser, elle est joueuse, et de pas se laisser embarquer dans des peurs, dans des conditionnements lié à la maman, mange ta soupe, tu vas grandir,
Est-ce que tu as assez mangé? Voilà, toutes les peurs de manquer, tout, ça nécessite de faire ce travail de pas se remplir de façon solide, de pas se remplir d'une bonne plâtrée de pâtes, juste pour se remplir, mais plutôt de se nourrir avec le cœur. Donc justement, en parlant du cœur, mon petit déjeuner ce matin, en entrant dans la forêt, j'ai mis ma clémentine, ma mandarine dans le creux de la main. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait pareil, une clémentine et une mandarine, mais bon. J'ai fait l'expérience l'année dernière de la distinction entre les deux. J'ai pris une clémentine, une mandarine. Effectivement, c'est pas pareil. Mais ce matin, je ne saurais pas vous dire si c'était une clémentine ou une mandarine. Il faudrait que je mette en place plus de vigilance. En tout cas, je l'ai mis dans le creux de mes deux mains, devant mon cœur. Et j'ai demandé à la source d'amour inconditionnel de charger cette mandarine, cette clémentine, de prana, d'énergie vitale, pour que ça me nourrisse pour la journée. J'ai fait l'expérience hier, une poire et un bol de soupe le soir. J'ai pas eu faim, j'ai pas eu besoin de remanger de la journée avec une poire. Le soir j'ai pris un œuf avec mon bol de soupe. Voilà, bon. Mais dans une journée, ça fait quand même pas beaucoup si on considère 3 repas par jour, etc. Voilà, finalement. Donc c'est possible. Il y a des jours où il va y avoir plus de nécessité, donc peut-être un bol de riz. D'autres jours où il va y avoir moins de nécessité, comme hier, etc. Donc, à vous de sentir ce dont vous avez besoin. Et un sevrage de sucre, c'est pas mal. Un sevrage de sucre, c'est pas mal. Donc voilà, de mettre la nourriture que vous allez manger devant le cœur et de demander vraiment à ce que ça soit chargé en énergie avec tout l'amour que ça puisse comporter et que ça puisse nous nourrir pour la journée. Et c'est très efficace, franchement, je vous recommande ça. Alors ça va faire du bien à l'organisme, ça va faire du bien aux peurs quand on fait le bilan, mais en fait j'ai pas fait de repas hier. Ah oui, c'est vrai, bon bah voilà, c'est très bien, bah je peux vivre sans faire un repas. Bah oui, j'ai fait une semaine de jeûne, donc tu peux vivre sans faire un repas. Ah oui, d'accord, ok. Donc il faut se déshabituer à manger systématiquement quand on a du temps, quand on a peur de manquer. Je vais partir 4 heures, est-ce que je vais avoir faim? Bah, au cas où, je vais quand même manger, comme ça je suis sûr de ne pas avoir faim et tout ça. On peut lâcher tout ça, ça fait partie du passé. C'est vrai que c'est une énorme remise en question, surtout en France où on aime bien manger, même si les fast-food commencent à prendre de l'ampleur. Certaines chaînes de fast-food font des programmes de fidélité. Mais voilà, avec finalement peu de choses, des choses naturelles, des fruits, des légumes, un petit peu de cuit parce que forcément la soupe en hiver, voilà. Donc voilà, c'était mon petit bilan sur une semaine de jeûne et les prises de décision passées en mode pranique, en chargeant les aliments d'énergie entre les mains. Ah oui, la petite prière. Il y a l'intention, puisse, en tout cas c'est ce que moi je fais, puisse la source d'amour inconditionnel charger cet aliment de prana, d'énergie vitale, et que ça me nourrisse pour la journée. Et la petite prière de Yann Lipnik au niveau énergétique, Morivia, Morivia, Morivia. On répète 3 fois ça avec l'aliment entre les mains ou devant le cœur en tout cas. Et ça charge en énergie, en prana, la nourriture. Ça met de la conscience avant de la manger. Ok, je vous embrasse de tout cœur, chers amis. Et je vous souhaite un bon automne. Avant qu'on arrive au sonotone, profitons de marcher. Allez, je vous embrasse très fort, de tout cœur. Ça va aller, tout va bien se passer.